Le verset 11e commence ainsi. Il dit, puis j'ai vu le ciel ouvert. Ce chapitre, ou par cette expression, nous pouvons voir Jean qui voit ou qui nous donne une séquence chronologique des choses à venir ou du futur. Cette expression, nous pouvons la comparer au chapitre 4e, chapitre 4, le verset 1er, où il dit « Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Au chapitre 4e, le Seigneur Jean voit la porte s'ouvrir dans le ciel, puis ensuite il entend la voix qui lui dit dans ces mêmes versets « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Puis le verset suivant nous dit « Aussitôt, je fus ravi. » Dans le chapitre 19e, c'est différent parce que nous lisons qu'après ces choses, que Jean voit le ciel ouvert et celui qui paraît ne monte pas au ciel, mais par contre, il descend du ciel. C'est le retour de Jésus-Christ ou du Seigneur Jésus qui vient en gloire. Avant d'aller vraiment dans cette partie du chapitre 19e, il y a certaines choses que j'aimerais que nous puissions nous redire, nous rappeler, de certaines distinctions concernant le Seigneur Jésus. Tout d'abord, je dois vous dire que le Seigneur Jésus est venu sur la terre une fois, la première fois, ce qu'on appelle sa première venue. Je ne pense pas que c'est un mystère, que c'est quelque chose de secret. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il voyait la venue des Messie, mais il ne voyait pas une distinction entre sa première et la deuxième venue. Pour eux, il y avait ces vides, le temps de l'Église entre la première et la deuxième venue, il ne la voyait pas. Mais la première venue du Seigneur Jésus est une venue historique. C'est déjà fait, les prophéties concernant cette venue sont accomplies, sont faites. Maintenant, la deuxième chose que nous devons réaliser ou noter concernant le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus viendra pour enlever son Église. Et cette partie ou cette expérience des enfants de Dieu est très clairement distinguée dans les Écritures. Alors, nous pouvons dire que le retour de Jésus-Christ dans son ensemble englobe deux expériences, l'enlèvement de l'Église et la révélation de Jésus-Christ. Alors, nous ne devons pas mêler, quand nous parlons du retour de Jésus-Christ, il faut distinguer qu'il y a deux choses, l'enlèvement et la révélation. Ensemble, c'est les choses de la fin. Alors, si vous regardez maintenant, dans ces domaines-là, les premières épîtres aux Thessaloniciens, les chapitres 4e. Il y a un mot qui se trouve dans la langue originale, qui est très bien traduit et qui est vraiment importante en ce qui concerne notre espérance, l'espérance des enfants de Dieu. Au verset 17e, quand il décrit ce qui va arriver aux enfants de Dieu qui sont vivants ou qui vont être vivants lors de l'enlèvement de l'Église, il dit au verset 17e, « Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est ces petits mots enlevés que j'aimerais vous faire remarquer. Okay? Alors, en ce qui concerne l'Église ou l'événement qui suit, c'est exactement qui est marqué par ces petits mots enlevés. Dans plusieurs passages des Saintes Écritures, ce mot est employé comme celle-ci. Par exemple, dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29, vous connaissez ces passages. « Mes brebis entendent ma voix », verset 27. « Je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Puis après. Hein?
personne ne les ravira. Ça veut dire quoi? Enlever, personne ne les enlèvera de la main de mon Père. C'est les mêmes mots. Alors le Seigneur Jésus va venir, puis il dit, nous serons tous ensemble ravis. Voyez? Personne ne les ravira, personne ne les enlèvera. Hein? Alors il dit ici, nous serons ensemble enlevés. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 2 et 3, l'apôtre Paul, il nous raconte son expérience à un moment donné qu'il avait été lapidé, il était traîné hors de la ville, comme mort, on l'a mis dans un dépotoir. Puis là, quand il regarde à cette expérience, il dit qu'il était ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il avait entendu des paroles qu'il n'est pas possible de répéter. Alors c'est encore les mêmes mots. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment particulier? Il était enlevé, il était ravi, il était saisi. Hein? Puis dans Apocalypse chapitre 12e, les passages que nous avons au chapitre 12e, encore une fois, l'emploi de ces mots. Apocalypse chapitre 12, je vais prendre juste quelques instants pour clarifier ces choses. Il dit au milieu du verset 4e, « Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Alors vous voyez, il emploie cette même expression, ce qui va arriver à l'Église de Jésus-Christ. Alors l'événement suivant, ou événement que nous attendons, c'est enlèvement de l'Église. C'est la chose suivante. Maintenant, ce que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 19e a une autre désignation ou description pour notre compréhension. Et je dirais, nous devons appeler cette partie l'apparition ou la révélation du Seigneur Jésus. Et entre parenthèses, il y a plusieurs fois que ce mot est employé à travers des Écritures. Il veut dire dévoiler, révéler, manifester ou se manifester. Et pour cette expérience ou cet événement, j'aimerais que vous tournez pour commencer dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24e. Matthieu, chapitre 24. Alors, quand il s'agit, et il y a vraiment des choses qui distinguent ou qui sont très différentes entre enlèvement et la révélation. À l'enlèvement, l'Église sera enlevée sans que vraiment les inconvertis en soient touchés, sinon par l'absence des enfants de Dieu, tandis qu'à son retour, ce sera une révélation où tout œil les verra. Première fois, il y avait juste une disparition. La deuxième fois, ça va être une apparition, un retour. Alors, Jésus-Christ va venir tout d'abord chercher son épouse, tandis qu'il va venir, quand il viendra, à la révélation, il va venir avec son épouse. Voici ce qui est écrit au chapitre 24e. Je vais commencer la lecture avec les versets 27, s'il vous plaît. Il dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après les jours de détresse. » Les jours de détresse, c'est la grande tribulation. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, ce n'est pas vraiment quand il viendra pour arracher, pour saisir, ravir l'Église de Jésus-Christ. C'est quand il viendra, sa révélation. Apocalypse chapitre
19e, n'est-ce pas? Si vous regardez encore avec moi, quelques autres passages sont vraiment très intéressants. J'aimerais vous dire qu'est-ce que j'ai planifié de faire avec vous ce soir, comme ça vous n'allez pas être découragés, ou peut-être vous allez être découragés dès le début. Ce que j'ai pensé de faire, c'est de vous donner une introduction comme ça, puis il y a une chose que je voudrais faire avec vous ce soir, juste une chose, c'est de regarder la personne décrite dans le chapitre 19e et la comparer avec les chapitres premiers. Nous en regarderons tout à l'heure, mais nous sommes dans les domaines d'introduction. J'aimerais que dans vos têtes, dans vos pensées, c'est clair comme l'eau des roches. C'est supposé être clair, l'eau des roches, c'est ça? Où est-ce que je vous ai dit de tourner? C'était pas si clair que ça, hein? Bon, alors j'aimerais vous répéter, tournez à 2 Thessaloniciens, les chapitres premiers. Est-ce que je l'ai dit? Non? Alors ce n'était pas si clair, hein? Bon, c'est ma faute. Je l'accepte. 2 Thessaloniciens, les chapitres premiers. Alors l'apôtre Paul, au verset 6e, il dit ceci, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, et ainsi de suite. Mais les mots que je voulais vous faire remarquer se trouvent au verset 7e, quand il parle lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Ce sera la révélation de Jésus-Christ. Concernant cela, il y a dans l'Ancien Testament, est-ce que vous barbouillez un peu votre Bible parfois? Oui, hein? Bon, c'est bien. Alors, tournez dans Zacharie, le chapitre 14e. Zacharie, où est-ce qu'on trouve ça, Alexandre? Dans l'Ancien Testament? Où à peu près? Pardon? Et, exactement, Malachie, c'est le dernier livre, puis juste avant Malachie, hein? C'est quoi juste avant Malachie, Isabelle? C'est ça. Le chapitre, lequel chapitre c'est juste avant Malachie? 14. C'est là qu'on cherche. C'est merveilleux, je suis content de voir les jeunes qui travaillent avec leur Bible en plus. Félicitations. OK. Alors, regardez comment déjà les prophètes de l'Ancien Testament regardaient cet événement. Et ce que j'ai dit que, quand j'ai parlé d'une Bible barbouillée, c'est que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y a une référence au millénium, royaume millénaire, je mets une étoile de David jaune à côté. Et c'est jaune, c'est pour l'or, la gloire. Puis l'étoile de David, c'est que quand le Seigneur Jésus va régner. Puis il y en a beaucoup dans cette partie de Zacharie, et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais vous lire dans Zacharie juste quelques versets. Par exemple, si on commence avec le verset 3e, verset 3. L'Éternel paraîtra. Ça veut dire quoi? Il ne viendra pas nous saisir, nous ravir. Non, c'est pas ça qu'il dit. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Mais peut-être que c'était dans la guerre des 6 jours. Non? J'entends des objections. Oui, merci Fabien. Parce que ça dit là, dans ces mêmes versets, ça dit, comme verset 4 plutôt, il dit, ses pieds se poseront en ces jours-là. C'est dans le chapitre 14e. Qu'est-ce que je dis?
Je dis 14? Alors cette fois-ci, je ne m'excuse pas, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui est dans les patates. Ok, mais c'est mieux comme ça. Merci d'avoir signalé ça. Alors nous sommes dans le chapitre 14e. Le verset 3e, c'est ça qui vous a mêlé peut-être. Je dis le verset 3. Au verset 3e, il dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ces jours-là, en ces jours, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Ezel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. Verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ces jours-là. L'Éternel sera le seul l'Éternel, et son nom sera le seul nom. Ça parle de la même expérience, n'est-ce pas? Hein? Puis Daniel, le prophète Daniel, dans le chapitre 7e, il parle aussi, mais il dit que, vous rappelez-vous, que ces pieds de cette colosse, de cette statue, étaient brisés par une pierre qui, sans les secours des mains d'hommes, s'est détachée et a roulé de la montagne et a brisé les pieds de la statue. Ok. Là maintenant, si vous permettez, je vais prendre quelques instants, juste très rapidement, et rendre ça un petit peu visuel. Alors, nous vivons dans cette partie ici. L'avènement, la première venue du Seigneur Jésus a lieu ici, la croix du Calvaire. Israël existait, les nations existaient. Alors, à ce moment-là, le Seigneur Jésus est venu sur la croix du Calvaire, c'est le début de l'Église. Est-ce que je suis pas assez transparent, c'est ça? Pour m'excuser. Quelqu'un dit, je ferai une meilleure porte que pénètre. Alors, à partir de ce moment-là, l'Église existe. Mais l'expérience suivante qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, va y avoir une période de 7 années de la grande tribulation. Après quoi le Seigneur Jésus descendra, ce sera, comment on appelle cette partie-là? Révélation. J'ai entendu 2 ou 3 voix. Cette première partie, on appelle ça comment? Est-ce que c'est juste monsieur et madame Lefebvre qui sont ici ce soir? Cette première partie s'appelle comment? C'est un peu mieux. Un peu mieux, je dis. Cette deuxième partie s'appelle comment? Révélation. 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 Pardon? Ah, mais excusez-moi. On parle de cette... Bon. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si nous tombons dans les livres de l'Apocalypse, même, je voudrais... nous allons parler ce soir, ou à partir du verset 11e, chapitre 19, nous allons parler de la révélation de Jésus-Christ. Ou appelé, y a-t-il une autre description de la révélation? Le retour de Jésus-Christ en gloire, c'est aussi appelé parfois comme ça. Ok. Alors, au début, nous sommes dit qu'on a regardé l'Apocalypse avec les versets clés, chapitre 1, verset 19, et nous l'avons divisé en 3 parties. Passé, présent, futur. Et cette partie était chapitre 1, passé, chapitre 2 et 3.
présent et chapitre 4 jusqu'à la fin, ça c'était les futurs. La partie du futur, ça va être un peu plus clair comme ça, la partie du futur, nous avons dit, les chapitres 4 et 5, c'est la vision des gens dans le ciel, où il voit les trônes, le livre qui était ouvert, puis ensuite la grande tribulation à partir du chapitre 6e, chapitre 6 jusqu'à la fin du chapitre 18e, même les premiers 10 versets du chapitre 19e. Chapitre 19 à 22, ça c'est les chapitres du royaume. Ok. Alors, pour ce soir, où est-ce que c'est là? Je ne vais pas vous montrer tout ça tout en même temps. Alors, ce que j'aurais aimé faire ce soir, c'est vous donner cet aperçu, cet arrière-plan, pour pouvoir ensuite regarder ce qui se trouve dans le chapitre 19e à partir du verset 11e. Je reviens maintenant au chapitre 19, le verset 11e. Je vais faire la lecture jusqu'au verset 16e, juste cette partie-là. Il dit, « Puis je vis les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quelqu'un a décrit cet événement en prenant une comparaison des empereurs romains. Il paraît que les empereurs romains ou les généraux romains, quand ils revenaient de la victoire d'une bataille, quand ils ont conquis une nation, ils entraient en Rome, la capitale, et ils marchaient ces palissades via Sacra. Le général ou l'empereur était assis sur un cheval blanc, suivi de son armée vainqueur. Puis cette armée était suivie des chars dans lesquels se trouvaient tous les butins qu'ils ont amenés du pays qu'ils ont conquis, toutes ces richesses qu'ils apportaient avec eux. Puis en dernier, c'était les prisonniers liés qui ramenaient, et quelques-uns de ces prisonniers devaient être vendus pour être des esclaves, d'autres étaient mis en prison, puis ensuite étaient exécutés pendant que les Romains, ils rendaient des hommages à leur divinité. Alors, si je puis dire, ça c'était une scène romaine, et Jean, quand il nous donne une scène différente, mais il nous montre le Seigneur Jésus comme qu'il vient en vainqueur pour régner d'une victoire. Alors, ce qui est vraiment le plus frappant dans ces textes, et ce que à quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la personne de ce vainqueur, le Seigneur Jésus. Regardez avec moi dans les chapitres 1er. Je vais vous poser une question. Et j'aimerais poser cette question
aux personnes qui sont en arrière. La jeunesse, pleine de force, habituée à étudier. Premier aspect du retour de Jésus-Christ est appelé enlèvement. Le deuxième, nous avons dit, c'est le retour de Jésus-Christ en gloire. On l'appelle comment? En arrière, les jeunes. Le retour de Jésus-Christ en gloire est aussi appelé merci. Alors, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, les premiers mots. Révélation. Alors, vous voyez, c'est la révélation, et nous trouvons dans le chapitre 19e vraiment ce qu'il nous dit au chapitre 1er. Parce que le chapitre 1er, le verset 1er, nous dit révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime l'Apocalypse, parce que j'aime le Seigneur Jésus. Et l'Apocalypse est primordialement, avant tout, non pas un livre pour nous montrer les désastres qui vont venir, mais démontrer la personne de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Alors, dans les chapitres 1er, au verset 12e, il nous donne la description de la personne du Seigneur Jésus. Et ça m'a intrigué quand j'ai regardé ces deux aspects hier soir. Et je me suis dit, je me demande quelle est la différence entre ces deux. Est-ce que ça vous intrigue? Alors, je ne peux pas faire mieux que de lire ce qui est sur le texte. Au verset 12e, il dit ceci. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lairons ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Si je puis dire, c'est à peu près ceci. C'est ça? Bon, c'est pas ça. OK. Alors, dans les premiers chapitres, n'éteigne pas trop de lumière, Steve, parce que là, j'aurai la misère de voir. Merci. Alors, si vous remarquez, dans les premiers chapitres, il nous donne la description, il nous parle de sa robe, de sa ceinture, de sa tête, de ses yeux, de ses pieds, de sa voix, de ce qu'il avait dans sa main, de sa bouche, de son visage. Quelle description merveilleuse de la personne du Seigneur Jésus. Quand nous regardons dans le chapitre 19e, par exemple, nous trouvons qu'il y a une légère différence. Parce que dans le chapitre 19e, nous trouvons le Seigneur Jésus. Voyons. Tout d'abord, son nom, son jugement, ses yeux, sa tête, son vêtement, son armée, de sa bouche, sa verge et son vindicatif. Alors, il y a une différence, et j'apprécie beaucoup cette différence. OK. Ça va, vous avez tout ça dans votre Bible. C'est écrit dans la Bible même. Alors, si vous remarquez, il y a quelque chose qui m'a intrigué, parce qu'il commence, le verset 11e, il nous présente vers chapitre 19, verset 11, il dit « J'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc.
Avez-vous remarqué, quand nous étions dans les chapitres, dans quel chapitre on trouve un cheval blanc? 6. Chapitre 6e, il dit, il a vu paraître un cheval blanc. Et quelqu'un celui qui les montre, est parti pour un vainqueur et pour vaincre. Et nous avons dit à ce moment-là que ça, ce n'était pas Jésus-Christ. Que c'était quelqu'un qui essayait de contrefaire, imiter le Seigneur Jésus. Mais ici, nous voyons, l'apôtre Jean nous dit qu'il a vu paraître un cheval blanc, et celui qui l'est monté, pour que nous ne doutions pas, il nous dit son nom. Et je me posais une question homilétiquement, pourquoi Jean nous a donné 4 fois son nom. Avez-vous remarqué ça? Au verset 11e, il dit « il s'appelle ». Mais quelqu'un qui s'appelle, c'est son nom. N'est-ce pas? Au verset 12e, il dit « il avait un nom écrit ». Puis au verset 14e, il dit « son nom est la parole de Dieu ». Puis au verset 16e, il dit « il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit ». Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, nous trouvons en réalité qu'il y a son nom, je l'ai mis ensemble sur cela, je l'ai mis ensemble, je ne sais pas, ça reflète terriblement. Ok, alors le premier, c'est fidèle et véritable, inconnu, parole de Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça, c'est la première des choses que nous lisons au sujet de la personne du Seigneur Jésus quand il nous donne son nom. Il est fidèle et juste. Dans le chapitre 1er, au verset 5e, il nous dit qu'il est le témoin fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit, il est fidèle à sa parole, fidèle à ses témoignages, fidèle à son testament, fidèle dans ses promesses, fidèle à son peuple, fidèle aussi dans ses jugements. Psaume 121 nous dit, celui qui te garde est fidèle. Et constamment à travers des Écritures, le Seigneur Jésus est appelé comme étant celui qui est fidèle. Et c'est la même chose en ce qui concerne sa justice. Il est juste. La deuxième chose que vous pouvez remarquer, qu'il nous dit, il donne un deuxième nom, et il dit, ces noms-là, au verset suivant, verset 12e, personne ne connaît. Voudriez-vous que je vous dise qu'est-ce que ces noms? Qu'est-ce que vous diriez si je vous dirais les noms? Ce sera la même chose que si je vous dirais que je sais les jours où le Seigneur Jésus va enlever son Église. Si je vous mettrais une date. Je dis, personne ne connaît, eh bien, je ne suis pas mieux. Je ne connais pas plus que les autres. Et je suis content que les commentaires que j'ai consultés, ils ont dit la même chose. Ils n'ont pas essayé de découvrir qu'est-ce que c'est. Alors ils ont dit tout simplement, puisque personne ne les connaît, on ne va pas essayer de les connaître. Alors on va le laisser comme ça, parce que ça c'est réservé pour l'avenir. Hein? Le Seigneur a des surprises pour nous, quand nous serons dans les cieux. Au verset 14e, par exemple, il nous dit que son nom est la parole de Dieu. Et je crois que ça sonne familier, n'est-ce pas, à nos oreilles? Hein? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, le Logos, la parole éternelle, ou la parole incarnée. Hein? Puis ensuite alors, par exemple, au verset suivant, il nous dit, verset 16e, il dit que son nom était écrit sur son vêtement et sur sa cuisse. Et ce nom, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce qu'au fond, ce nom, quand il dit roi des rois, nous chantons cette expression quelquefois, roi des rois, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, les
souverains, n'ont personne au-dessus d'eux. Mais tous les souverains qui ont jamais existé, les petits et les grands souverains, il y a un souverain au-dessus d'eux. Et c'est cette personne qui est au-dessus d'eux, les rois de ceux qui sont des rois. C'est ça qui veut dire les rois des rois. De tous les rois qui ont jamais existé, il y a un roi au-dessus d'eux. De tous les grands hommes, et de toutes les grandes personnes, de toutes les grandes femmes, de toutes les grandes puissances qui n'ont jamais existé, les autorités qui pensaient qu'ils étaient les plus forts, les souverains, qu'ils étaient les seigneurs de tout, eh bien, il dit, lui, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Ça va être vraiment merveilleux quand nous allons nous prosterner devant lui, comme les gens qui se prosternent devant les souverains, devant les rois ou devant la reine, sont stupéfaits devant leur majesté, devant leur grandeur, devant leur splendeur, devant leurs habits, devant leur prestige et tout ce qu'ils voulaient voir, tout ça. Mais quelle différence quand nous allons pouvoir nous prosterner devant celui qui est leur roi, qui est leur souverain, qui est leur Seigneur. Alors il dit tout d'abord que lui, il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Puis ensuite, il nous parle de son jugement. Il s'appelle fidèle et véritable et il dit, il juge et combat avec justice. Personne ne pourrait jamais dire que ce qu'il a reçu ou ce qu'il a subi était une injustice ou que c'était fait d'une manière injuste. Parce que non seulement qu'il est fidèle et véritable, il aussi juge avec justice. Puis après, il nous dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Dans le chapitre 1er, nous avons une même description au sujet des yeux du Seigneur Jésus comme les flammes de feu. Ceci nous parle de son autorité ou de sa omniscience, aux yeux desquels il n'y a rien de caché. Mais à ses yeux, tout est mis à nu et à découvert. L'écrivain des Hébreux, chapitre 12, verset 29, nous dit aussi que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors ses yeux sont comme les flammes de feu. Maintenant, nous trouvons son vêtement différent de ce que nous trouvons dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, nous avons vu qu'il était vêtu d'une longue robe, la majesté, et une ceinture d'or autour de sa poitrine. Nous avons dit à ce moment-là que cela parle de la divinité de Jésus-Christ. Ici, ce soir, nous le voyons dans le chapitre 19e, il nous dit que son vêtement était teint de sang. Il est teint de sang. Ça parle de quoi en réalité? Je dirais que, j'aimerais vous suggérer qu'il y a deux choses qui nous parlent de ce vêtement qui est teint de sang. Tout d'abord, ça parle de la croix du calvaire, de sa mort sanglante et expiatoire, de sa propre mort à lui. Et en réalité, les vêtements du Seigneur Jésus teints de sang sont un témoignage pour les enfants de Dieu, pour qu'ils témoignent que notre salut était acquis par son sang. Mais ça va aussi être un témoignage pour les inconvertis, pour les perdus, pour ceux qui vont être condamnés. Ça va être un signe de leur condamnation parce que le Seigneur Jésus est mort et le salut était refusé. Je dirais tout d'abord que ces vêtements teints de sang nous pointent vers la croix du calvaire. C'est la croix du calvaire qui est notre salut. C'est la croix du calvaire qui va être aussi la condamnation. Parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique
venu du Père. Mais deuxième chose que je dirais à ce sujet, son vêtement qui est teint de sang, c'est qu'à travers des âges, il y avait du sang versé. Les témoins de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, leur sang était versé et est encore versé aujourd'hui à différents endroits. Alors son vêtement était teint de sang. Sur sa tête, nous dit après, sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. C'est quoi un diadème? Nous sommes en train d'avoir des Jeux olympiques. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais dans les Jeux olympiques, les Grecs, ils donnaient des guirlandes sur la tête du vainqueur. Alors, un diadème, c'est en réalité une couronne, une guirlande royale. Dans les Écritures, il y avait deux personnages qui en avaient des guirlandes ou qui en avaient des diadèmes. C'était tout d'abord les rois, qui étaient couronnés pour être rois, et c'était aussi les sacrificateurs. Alors les rois et les sacrificateurs avaient des diadèmes. Le Seigneur Jésus, ce qui est merveilleux, est à la fois les rois et les souverains sacrificateurs, les souverains prêtres. Alors sur sa tête s'est trouvé des diadèmes. Ok. Après ça, nous trouvons qu'il y avait une armée qui les suivait. Et nous trouvons à plusieurs reprises, chapitre 9 par exemple, nous trouvons qu'il y avait des myriades, chapitre 17, verset 14, nous trouvons que leur nombre était vraiment quelque chose de fantastique. Alors, il y avait une armée, maintenant il dit que de sa bouche sortait une épée aiguë. Dans l'Ancien Testament même, il nous parle du souffle de sa bouche avec lequel il allait anéantir. Et il nous parle de sa verge. Et quand il parle de sa verge, il nous dit qu'il va juger ou il va régner avec une verge de fer. Puis la dernière chose, sont vindicatives, c'est-à-dire, il dit, il va fouler, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Son juste jugement sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, sur les nations qui ont rejeté Jésus-Christ. Alors, de cette manière-là, je trouve merveilleux de voir le Seigneur Jésus, comme Jean nous l'a décrit, venant du ciel pour prendre le règne, pour assumer le royaume millénaire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est Jésus-Christ. Sauveur bien-aimé, nous voulons te remercier de ce que tu t'es révélé d'une manière simple, mais si merveilleuse, à travers de tes Écritures. Et nous te demandons que tu daignes ouvrir nos yeux, pour que nous puissions non seulement entendre de nos oreilles, mais aussi te voir des yeux de la foi, des yeux de nos cœurs, que nous puissions nous rassasier de ton image, de notre réveil jusqu'à notre coucher. Ô Seigneur Jésus, révèle-toi, glorifie-toi, donne-nous la grâce de te connaître, donne-nous la soif de te connaître. Nous te le prions en ton nom. Amen.